Je m'appelle Mathilde Aboud, j'ai 20 ans. Je suis en 3e année en informatique ici à l'INSA. Je m'appelle Étienne Jantet, j'ai 20 ans. Léthème Marquière, je suis étudiante en 4e année informatique. Je m'appelle Juliette Genouvrier, j'ai 15 ans. Je m'appelle Anne, j'ai 16 ans et je viens du lycée Jacques Cartier à Saint-Malo. Je m'appelle Jeanne, je suis au lycée Jacques Cartier à Saint-Malo. Paloma, Léonie. Je m'appelle Thibaut Soyer, je suis en 3e année à l'INSA. La cryptographie, ça nous sert à créer des programmes. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup les maths, faire beaucoup de maths, ça peut être bénéfique. Donc on crée des programmes pour protéger des informations. Souvent quand je dis que je fais de l'informatique, les gens sont surpris. C'est pas encore tout à fait normal qu'une femme fasse de l'informatique ou soit dans les sciences. En informatique, il y avait 3 ou 4 filles. 3 ou 4 filles l'année dernière. Bon, cette année, ils se sont rattrapés, il y en a pas mal. Je pense que c'est important déjà qu'il y ait de la mixité. Les sciences, c'est pas que pour les garçons, même si historiquement on a plus de scientifiques hommes, mais ça se démocratise et je pense que les femmes ont tout à fait leur place dans les sciences également. Cette journée elle est intéressante parce que ça nous permet d'être confrontés avec des professionnels et du coup ça nous permet de pouvoir poser toutes les questions, voir différentes voies d'études qu'on peut faire et voir aussi que même si on est des filles, on a quand même des possibilités d'avenir dans les métiers scientifiques. Et du coup c'est bien de se documenter un maximum pour pas trop se tromper, trouver son métier, c'est important. On a tous des capacités différentes et que si on veut faire quelque chose, on peut le faire. Après, c'est vrai que y a le domaine électromagnétique, tout ce qu'on a pu voir ce matin, technique, tout ça, industrie, c'était plus adapté pour les hommes, mais du coup c'est pour ça que maintenant il y a plus d'hommes dans ces catégories-là, mais il n'y a pas de question qu'il n'y ait pas de femmes si elles aiment ça et qu'elles veulent faire ça, je pense que voilà. Quand une équation n'a pas de solution, quant à mon imaginaire, il est parasité. En tête des parasites, il y a ces deux-là, Bob et Eve. Depuis quelque temps, ils se sont emparés de tous mes pouvoirs mathématiques, et bien plus encore. Ils m'ont transformé en nombre complexe, complexé, en variable, en inconnu. Je suis finie, foutue. Nombre complexe, variable et inconnu. L'égalité, elle se prononce de plus en plus. Donc pour moi, c'est sûr que ça reste un petit peu difficile, mais pour moi, je pense que si je continue dans l'avenir scientifique, je pense que je peux avoir un avenir dans mes études. On devrait pouvoir faire des sciences, quel que soit notre sexe, qu'on soit un homme ou une femme, ça ne devrait pas avoir d'importance. Et malheureusement, aujourd'hui, ça en a encore, tout simplement parce que les sciences renvoient plutôt une image masculine et donc il y a essentiellement des hommes. Donc pour moi, il n'y a pas besoin qu'il y ait des femmes, mais il faut qu'il y en ait parce que c'est pas un métier fait pour les hommes. Après, bien sûr, souvent quand on travaille en équipe, c'est plus simple quand on est dans un groupe mixte. J'ai pu travailler dans des groupes où il n'y a que des garçons et c'est vrai que c'est un petit peu autre chose, c'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup moins de communication et donc quand on est mixte, c'est beaucoup plus équilibré. Il y a tous les dispositifs nécessaires pour accueillir les étudiants handicapés. Il y a plusieurs personnes qui souffrent d'un handicap, visible ou pas visible, mais finalement elles arrivent à avoir la même vie étudiante que nous. Aujourd'hui, il y a les infrastructures, il y a tout ce qu'il faut qui est mis
qui est mis à disposition pour permettre à n'importe qui, je pense, de suivre une formation. Quand je suis arrivé à l'INSA, j'étais le premier vrai cas en fauteuil qui restait à vivre sur le campus 24 heures sur 24 et presque 7 jours sur 7. Et du coup, l'aménagement s'est fait au fur et à mesure. L'INSA a été très attentive et on a essayé de développer ça ensemble. L'établissement est vraiment prêt à faire des efforts financiers, parce que c'est vraiment ça, financier pour aménager. Mais après, c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on a un handicap plutôt lourd de se dire on va quitter la maison, faire des études, se débrouiller tout seul. Des fois on peut pas, tout simplement, parce qu'il y a des handicaps qui sont vraiment trop lourds. Et des fois j'ai l'impression aussi que certaines personnes baissent les bras. Management, pour moi, ça m'a surtout permis de connaître mieux le handicap, tout simplement parce qu'au début, je partais avec pas mal de stéréotypes. Pour moi, une personne handicapée, c'était tout de suite une personne sur fauteuil roulant. Donc ça m'a permis un peu de découvrir quels étaient les types d'handicap, comment on pouvait compenser ces handicaps, quel était le droit des personnes handicapées dans le monde du travail, comment, en tant que futur manager, on pourra les intégrer dans nos équipes. Donc c'est vrai que ça a été une formation un petit peu complète qui nous a permis de découvrir le handicap et d'apprendre à gérer ça. C'est une initiative de Sopra qui met en relation les étudiants d'écoles supérieures avec des lycéens ou lycéennes en situation de handicap pour tout d'abord les aider, leur donner des cours, essayer d'améliorer leur façon d'apprendre, tout ça, mais aussi pour les pousser un peu vers les études supérieures et un peu les motiver, les revaloriser, tout ça. Mon expérience dans l'autisme, c'était surtout développer une carte, en fait, une carte pour le robot, pour justement rajouter des fonctionnalités et puis voilà. Et puis après, ce qui est intéressant aussi à ce niveau, c'est qu'on fait des sciences, on travaille sur une carte, on câble, on fait de l'électronique, mais on peut aussi aller voir les enfants dans les centres, tester, voir si ça marche et puis modifier et puis améliorer. Et puis il y a toujours un retour en fait d'expérience, on sait où on a fait les erreurs, on sait comment s'améliorer et puis on sait aussi surtout comment faire pour répondre aux besoins des enfants que l'on tente d'aider. Il n'existe pas dans la nature sur Terre. On s'est rendu compte qu'il existe des étoiles qui émettent de la lumière laser. Ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Donc vous voyez, même moi je ne le savais pas. Mais en tout cas, dans la nature, sur la Terre, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui émet de la lumière laser. Donc ça, c'est l'homme qui, à force d'avoir essayé de vouloir comprendre, il a inventé quelque chose. Voilà, les inventeurs, les futurs inventeurs de demain, vous savez ce qui vous attend. Inventer quelque chose qui n'existe pas. Alors le laser, c'est monsieur Einstein qui avait eu l'idée. Il avait fait les calculs sur son cahier et il avait dit en 1917... Les étudiants dont les parents ne sont pas dans le même milieu ont été moins favorisés parce qu'ils ont moins entendu parler de l'INSA. Je connais des étudiants qui entendaient parler de l'INSA depuis qu'ils étaient en primaire et d'autres qui ont découvert l'INSA par eux-mêmes en cherchant sur internet 3 jours avant les inscriptions en terminale. Aujourd'hui à l'INSA il y a près de 30% de boursiers, donc c'est quand même pas mal du tout. Ça montre qu'il y a des personnes qui viennent de milieux plus ou moins modestes qui viennent ici à l'INSA. Mais c'est vrai que quand on vient d'un milieu où les parents ou des proches sont ingénieurs, c'est quand même plus simple d'aller vers là parce que tout simplement, ingénieur c'est un métier qui n'est pas très connu. Donc on n'y va pas naturellement. Les petites cales, c'est pour l'empêcher de glisser, d'accord, ouais.
5 kilos. On a perdu ici à vous avez renforcé en triangle. Alors, vous avez un parti